C'est bon, monsieur. Le petit communique d'avance, on va commencer parce qu'apparemment tout le monde est là. Bonjour à tous et je vous remercie. Ah pardon, excusez-moi, oui, bonjour à tous et je vous remercie d'être aujourd'hui présent. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas pour vous embêter qu'on est là à la veille du 31, c'est seulement parce qu'on est obligé de prendre une délibération qui a été prise la semaine dernière par la communauté des communes, et donc on doit prendre à la vérité exactement la même délibération. Excuse pour ceux qui devaient partir en vacances, mais bon voilà, c'est un conseil municipal qui est important, et vous verrez par la suite parce qu'on va vous expliquer un petit peu. Voilà, merci. Donc pour commencer, nous avons je vais vous communiquer donc quelques informations. Le dernier payeur ne fait pas exception, puisque j'aurais été vexé de ne pas avoir au moins une page. Madame Dublier-Minot me réserve toujours la deuxième page. Je vous en remercie, Madame Dublier-Minot. C'est gentil. Seulement, quand vous parlez de choses, j'aimerais que vous connaissiez à fond ce que vous dites, parce que c'est que des mensonges que vous avez dit. Donc, on va vous expliquer pour quelles raisons. De toute façon, vous êtes bonne qu'à écrire des mensonges. Donc, on va rétablir un petit peu la vérité. Donc, sur on va en parler tout de suite d'ailleurs. L'APE, c'est pas nous qui l'avons fait fuir. L'APE, elle est là parce que les gens, elle n'est plus là parce que les gens n'ont pas suivi. Et je crois même que, si je ne me trompe pas, Madame Dublier-Minot, dans l'APE, il y a même des gens qui nous sont très 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 proches qui sont partis. Donc, voilà, moi je vous le dis. Ils ont déserté, c'est malheureux. Avec insistance, on leur a demandé de rester. Ils n'ont pas voulu. Deuxième chose, on est en train de pousser les gens à refaire une APE, parce que nous, l'APE, on est avec eux pour les aider. On les a toujours aidés. Il n'y a jamais eu de problème entre la mairie et l'APE. Et je pense sous le gouvernement de l'ancienne présidente de l'APE, qui est en face de moi, je crois qu'on n'a jamais rien refusé à l'APE. On a toujours été là pour les aider. Donc, contrairement à ce que vous marquez dans votre journal, c'est pas la mairie qui a fait fuir l'APE. Voilà. Donc, comme ça c'est dit. Peut-être que si de temps en temps vous rentrez dans des écoles, vous pourriez savoir au moins la couleur des portes du portail, puisque depuis votre dernière élection, vous n'avez jamais plus vu devant les écoles. Voilà. Pas dans votre campagne, vous étiez presque tous les jours, mais depuis, vous ne savez même pas ce qui s'y passe. Donc, quand on veut parler de choses, il faut les connaître. Et là, vous ne les connaissez pas du tout. Voilà. Voilà. Le nombre de salles, le nombre de classes, trop petit, c'est pas vrai, parce qu'aujourd'hui, il nous reste encore deux salles de libre, 3 salles même. Donc, même sur la cour trop petite, eh bien, aujourd'hui, la cour n'est pas trop petite. Que l'école n'est pas en carton, ça fait 5 ans qu'elle est construite et on n'a pas de problème majeur, sinon une petite fuite qui viendrait d'une gouttière. Voilà. Je pense que l'aide qu'on apporte, non seulement à l'APE, mais aux écoles, puisque on a nos adjoints, nos conseillers municipaux, qui chaque année, lors du marché de Noël, les aident pour faire des crêpes, pour faire pas mal de choses. Dans toute l'année, je pense que notre adjointe aux écoles, Madame Esposito, est derrière eux. Nous, en tout cas, tous les conseils de classe que l'on a, ben écoutez, on est accueillis par les enseignants et par les parents d'élèves, et puis par les directrices, comme il se doit, avec beaucoup de respect, et on les remercie à chaque fois pour tout ce que l'on fait. Voilà. Donc les écoles, ça marche très 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 bien. Il n'y en a pas de souci à se faire là-dessus. Voilà. Concernant le repas des crèches, donc on a eu aujourd'hui un bel article sur Nice Matin où on parle de Drape, Châteauneuf qui doit passer à la caisse, et on parle aussi de la crèche. Juste pour établir une chose, c'est que la crèche effectivement aujourd'hui n'a pas de cuisine, parce que cette crèche était équipée d'une cuisine. Auparavant, les enfants, les repas des enfants étaient préparés directement dans la crèche.
la CCPP a fermé la cuisine et a monté une cuisine à l'Escarène. Le problème, c'est que quand ils ont monté la cuisine à l'Escarène, ils ont pris tous les ustensiles de la crèche de Trappes. Donc aujourd'hui, on est obligé de remplacer tous les ustensiles. Et en plus, on veut améliorer donc cette cuisine parce que les normes ont changé. Donc voilà, c'est pour la raison pour laquelle la communauté de communes aujourd'hui qui nous reproche donc de ne pas avoir fait notre cuisine s'est empressée de nous dire si vous voulez, ben, pendant un an, on vous fournit les repas. Bon, chose que le CIVOM des Vallées Bancaires, puisqu'on a donné la gérance au CIVOM des Vallées Bancaires, a accepté. Il se trouve qu'on a fait des demandes, ils ont fait des demandes à la CAF pour avoir des subventions qui aujourd'hui sont attribuées, donc les travaux pourront commencer en début d'année. Ce qui fait que ça reporte les repas jusqu'au mois de mars. Alors, tout le monde a été d'accord pour repousser cette convention jusqu'au mois de mars, sauf notre ami le maire de Cantaron qui a dit qu'ils ont qu'à se démerder. Les parents des enfants de la crèche de Trappes pourront le remercier. Heureusement qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus compréhensifs et qui ont voté cette délibération donc à l'unanimité, sauf notre ami le maire de Cantaron. Voilà. C'est à peu près tout, mais je reviendrai tout à l'heure sur l'article qu'on a eu ce matin, ce matin, où je pense que l'article est à peu près bien, c'est seulement le titre qui ne convient pas. Et bon. Je vous propose maintenant de désigner un secrétaire des séances qui est Monsieur Laftas. Oui. Alors le micro, s'il vous plaît. Est-ce que tu portes candidat? Oui. Voilà. Attends, bouge pas. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. C'est à toi, Merci. Robert. Merci Robert. Si tu veux bien faire l'appel. Bien sûr. Et si tu veux dire deux mots. Non, ça ira. Alors, Monsieur Robert Nardelli. Présent. Monsieur Romain Bianchi, procuration à Monsieur Robert Nardelli. Madame Alexandra Russo. Présent. Monsieur Philippe Mineur. Présent. Madame Sophie Esposito. Présente. Monsieur Serge Digani. Présent. Madame Catherine Dini. Monsieur Jean-Christophe Senazangiuti. Présent. Madame Christine de Gordier. Présente. Monsieur Laftas Bob de la présent. Madame Dodin Gracienne. Monsieur Xavier Jarjanet. Présent. Madame Martine Denoyer de Ségonzac. Présent. Monsieur Thierry Vissier en procuration à Monsieur Jean-Pierre Moncouquiole. Monsieur Thierry Vissier, pardon. Madame Vanessa Bougeot. Présente. Monsieur Michael Trucchi. Présent. Madame Nathalie Digani. Ok. Procuration à Monsieur Serge Digani. Monsieur Jean Quesnez. Présent. Madame Divry Sabrina. Présente. Monsieur Jean-Pierre Moncouquiole. Présent. Madame Cathy Nicolas. Présent. Madame Françoise Damilano, procuration à Madame Alexandra Russo. Monsieur Philippe Janin. Madame Maëva Tomeré. Monsieur Stéphane Vial. Sans procuration à moi-même. Madame Sandrine Duglé-Meo. Présente. Madame Clorinde Marconi. Le quorum est atteint. Le Merci. quorum est atteint. Merci, Bongal. De rien. Maintenant, je vais vous demander de valider, s'il n'y a pas de questions, le procès verbal du conseil municipal du 7 décembre. Y a-t-il des questions? Non, Pas de questions? pas de questions, juste que, bon, comme d'habitude, il n'y a pas tout qui est retranscrit. Voilà. Ouais, si vous n'aviez pas fait de remarques, vous avez raison. Mais si vous avez des remarques, faites-les, hein. C'est qui vous manque, puisque vous dites qu'il n'y a pas tout. Non, il n'y a pas tout qui est retranscrit dans ce que l'on dit. Alors, je ne sais pas comment c'est fait, s'il y a juste des prises de notes ou si... Non, c'est enregistré, c'est vous avez les enregistré. enregistreurs là. Voilà, donc il n'y a pas tout qui est retranscrit. Il n'y a rien qui apparaît. Vous notez greffier. Ok.
Donc on va le mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc il est accepté. Je suis désolé. Après. Donc la première délibération qui était. Excusez-moi, je peux. Perdu. Non, je vais là. Alors, ouverture par anticipation de crédit budgétaire pour la section d'investissement. Monsieur Miller. Alors, vous savez, nous sommes dans une période transitoire puisque nous n'avons pas voté le budget avant le 1er janvier 2023, comme d'habitude, puisqu'on reviendra vers vous pour le calendrier, mais on sera sur le même calendrier que d'habitude, c'est-à-dire mars-avril. Compte tenu de cette période transitoire, je vous rappelle que nous sommes en mesure de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, liquider, mandater les dépenses de la section de fonctionnement, dans la limite de ce qui avait été voté sur le budget précédent. On est en droit de mandater également les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette qui viennent à échéance avant le vote du budget. Par contre, concernant l'investissement, nous sommes en mesure uniquement de engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart de ce qui avait été voté l'année dernière dans le cadre du budget préventif et des éventuelles décisions modificatives. Nous avons donc la possibilité d'engager pour 1 132 638 € jusqu'au vote du budget. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 2, l'intercommunalité. Avenant à la convention relative à l'utilisation et à la gestion des biens par la commune de Draps. Donc on en a parlé la semaine dernière, il s'agit là tout simplement de proroger la convention qui avait été passée l'année dernière pour l'utilisation des biens ex-CCPP et future mairie de Draps jusqu'à la signature de l'acte de transfert actif-passif on en parlera sur la prochaine délibération. Donc là, elle est prorogée pour 6 mois, le temps que les actes soient réalisés, qui devront être faits en principe dans le courant du premier trimestre. Si vous avez des questions? Pas de questions. Je vous remercie. Délibération, on va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le numéro 3, c'est un principe de transfert de la dette entre la communauté des communes des Pays des Paillons, la commune de Châteauneuf, Villevieille et de Draps. Juste avant de commencer, je voudrais vous dire juste 2 mots parce que les Drapois commencent à s'interroger sur Châteauneuf et Draps doivent passer à la caisse. On ne passe pas à la caisse. On ne fait que rembourser les annuités qui restent. C'est-à-dire que pour construire ces biens dont on va nous transférer, il y avait donc des crédits qui ne sont pas épuisés. Donc nous, on ne fait que reprendre les crédits. Alors, c'est 2 millions pour Châteauneuf et pour Draps. Sachant que nous, sur Draps, je crois que c'est à hauteur d'1,3 million. Et le reste, c'est pour Châteauneuf. Moi, je voudrais dire qu'on ne passe pas à la caisse. C'est normal qu'on finisse de payer les crédits que l'on doit. Juste une chose, c'est que, si vous voulez, dans cet article, et je vous invite à regarder le conseil communautaire, le président et M. Tujag ont eu du mal à faire comprendre à certains maires qu'ils n'avaient pas de soute. Parce que ce qui nous était demandé, c'était Draps on devait nous saigner. Ça, c'est les mots que j'ai entendus d'autres maires. Voilà, ils nous ont pas saigné. Ils voulaient nous demander une soute à Draps de 2,5 millions. Et puis il y avait 800 000 € en gros pour Châteauneuf, ce qui fait 3,3 millions. Et en plus de la soute, ils voulaient qu'on rembourse les 2 millions d'euros. Donc ils pensaient aller toucher les 5 millions, se frotter les mains. Sinon, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Donc lorsqu'on a été devant le sous-préfet,
avec les deux cabinets, donc Copfer et puis KPMG. Donc on avait eu de nombreuses discussions, ça ne s'est pas fait une fois puisque c'était la 3e réunion. Nous on savait ce qu'on devait. Nous on n'a pas été étonnés de ce qu'on devait. D'ailleurs on a accepté, on aurait pu même affiner les choses. Le problème c'est que quand M. Tujag a dit non mais nous on veut l'argent tout de suite, parce qu'on a des investissements à faire. Et ça fait stopper de suite par la DGFiP qui a dit non, non, monsieur le maire, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Donc vous n'aurez pas de soulte. Voilà. Donc à partir du moment où vous n'avez plus la soulte des 2,5 millions sur DRAP, tout ça, ils ont demandé une interruption de séance pour discuter avec le cabinet. Et nous on a profité pour discuter avec le nôtre. Et quand ils sont revenus, c'était pas de soulte. On prenait en compte, nous, donc les 2,1 millions qui restaient à rembourser. Par contre, eux, ils voulaient que ça se fasse avant la fin de l'année, pensaient qu'on allait leur donner 2 millions. Pas du tout. C'est sur 10 ans. On aurait pu demander 15. Ça, mais ça ne sert à rien d'aller encore prolonger 5 années de plus. Donc on a obtenu un taux à 2,2, alors qu'aujourd'hui, vous savez bien que les taux sont proches de 3. Voilà. Et que c'est 2,1 millions et donc 1,3 million pour DRAP et 800 000 pour le Châteauneuf. Voilà, c'est sur 10 ans à un taux de 2,2. On va, par contre, au début du trimestre, on leur remboursera les annuités de 2022, puisqu'on leur doit, c'est tout à fait normal. On aurait pu encore discuter, hein. Mais comme le dit le président, est-ce que c'est un mauvais arrangement? Pour eux, pas pour nous. C'est mieux qu'un long procès. Et nous, on a envie de sortir. Nous, le divorce a été prononcé. Stop. Et je remercie même le maire de Blozas qui dit à un moment donné, vous l'écouterez dans le... Vous savez, ils ont choisi de divorcer. Ils ont divorcé, il faut les laisser tranquilles. Qu'ils fassent leur chemin. Voilà. Et je le remercie parce que c'est vrai, on leur demande rien. Il y a le journal communiste qui soutient Madame Duguay-Mino, qui, chaque fois qu'il sort, me fait un bel article. Voilà, le jour où ils me le feront plus, peut-être je serai vexé, parce que voilà, on ne parle pas de moi. Quand on parle de moi en bien ou en mal, c'est bien, moi ça ne me dérange pas, vous pouvez continuer, ça ne me dérange pas, Madame Duguay-Mino. Surtout quand vous dites que, il n'y a pas un article où vous dites la vérité, donc ça ne me dérange pas du tout. Et les drapeaux s'en aperçoivent de jour en jour. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, on peut être fiers. 1,3 million sur 10 ans, et on a enrichi notre patrimoine drapois, parce que ça reste à Drap, ça ne va pas à la comment dirais-je, à la métropole ni au CIVOM. Ce sont des bâtiments et ce sont des terrains qui vont rester à Drap. Alors, nous on estime, hein, ils ont estimé Jean Ferrat environ à 4 millions d'euros, la crèche à 4 millions d'euros, ce qui en fait 8, le terrain de football à 1,3 million, et le terrain de plus d'un hectare à côté du lycée à 1,3 million. Alors je vous laisse faire le compte. Voilà. On enrichit notre patrimoine. Ce patrimoine sera détenu par la commune. Voilà. Sachant que la crèche, quand même, qu'on a mis à disposition pour le CIVOM des banquières pour nos enfants, il y aura un loyer qui sera payé. Ce qui est de l'ordre de 5 000 euros par mois. Donc on rentre déjà 60 000 euros. Donc les drapois n'ont pas de souci à se faire. En plus, on reviendra plus tard sur les modalités de remboursement. Ça ne coûtera rien aux drapois. Qui ne s'inquiètent pas. J'en prends l'engagement. Voilà. Donc pour nous, c'est c'est pas une mauvaise affaire. Pour nous, c'est une belle affaire. Et par contre, le titre, je demanderai ça certainement, je verrai avec mon collègue le maire de Châteauneuf, on va demander le droit de repos parce qu'on ne passe pas la caisse, on ne fait que rembourser ce que l'on doit. Voilà. Sachant que quand même, je voudrais dire à tous les maires de la communauté de communes, je prends que sur 10 ans. 10 ans où on n'a pas eu un sou d'investissement sur DRAP. Bien, quand je dis ça, je mens un petit peu parce qu'on a eu quelques bricoles, on nous a acheté 4 lumières, on nous a acheté... on a versé pendant 10 ans 6 millions par an à la communauté. On a versé, donc on a apporté, si vous voulez. On a reçu 40 millions. Il y a 20 millions, messieurs les maires. Il y a 20 millions pour la solidarité de la CCPP. Je crois que vous en avez profité alors. Et arrêtez de cracher sur DRAP. On a été plus que solidaires avec vous. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Voilà. Et en plus, on s'en va.
on vous laisse des biens auxquels on a participé. Théâtre de l'Hélice, l'ascenseur, je ne sais pas s'il était dessus, mais bon, il y a la salle de paye, il y a le siège de la CCPP, il y a la salle de l'Escarène, il y a la crèche de Comte, tout ça, on a participé les drapeaux, on vous le laisse. Alors arrêtez de cracher sur drapeau, c'est fini là. On a divorcé, c'est terminé. Voilà. Ce que je voulais, donc je voulais rétablir cette vérité, parce que les drapeaux se posent des questions. Croyez-moi, faites-moi confiance comme vous l'avez fait jusqu'à aujourd'hui. Moi, la langue de bois, je ne connais pas, les mensonges, je ne les connais pas. Donc quand c'est bien, ben c'est bien, quand c'est mal, et voilà. Et là, croyez-moi, rien que le fait d'être parti, enfin, en tout cas, de la communauté de communes, c'est un grand bien pour DRAP, et je crois que notre choix était le meilleur choix qu'on ait pu faire. Voilà. Ça, c'est rétabli. Donc, je te laisse... Non, mais tu peux y aller, tu peux la présenter, parce qu'il faut absolument que tu présentes la délib. Donc, juste en complément de ce qu'a annoncé monsieur le maire, donc il faut savoir que je rajouterai juste en disant qu'on a presque perdu une année dans ces négociations, puisque ce qui est adopté aujourd'hui avait été proposé dès la première réunion, et qu'on avait en face de nous non pas des gestionnaires intercommunaux, mais vraiment des têtes de mules, pour pas dire autre chose, qui avaient des personnes fermées à la discussion, qui avaient qu'un seul objectif, de faire payer à la commune de DRAP et à la commune de Châteauneuf le courage d'avoir pris cette décision de partir à la métropole. Voilà. Donc les calculs ont donné raison sur le fait des plus et des moins, parce qu'en fait ils avaient eux oublié dans leur proposition les participations de DRAP et de Châteauneuf aux autres projets intercommunaux qui avaient été faits. Et donc le cabinet KPMG qui a défendu les intérêts de la commune de DRAP notamment a rectifié par A plus B, avec des preuves à l'appui et des écrits, les montants que vous a cité M. Nardelli, pour justement arriver à cette conclusion de 2 094 000 € qui sont dus au titre de la reprise de la continuité des prêts pour les communes de Châteauneuf et de DRAP. Pourquoi les communes sont regroupées et qu'il n'y a pas les communes de DRAP d'un côté que Châteauneuf de l'autre? Tout simplement parce que à la communauté de communes, on avait pour habitude de tout globaliser. Voilà. Donc il faut savoir que les prêts qui sont faits à la CCPP sont des prêts globalisés qui ne correspondent pas à chaque action réalisée, mais à plusieurs actions, si bien qu'à des fois à l'intérieur on s'y perd entre le fonctionnement et l'investissement, et je crois qu'ils s'y perdent eux-mêmes. C'est ce qui les a conduits aujourd'hui à cette décision, et qui est très très favorable pour la commune de DRAP, et l'avenir nous le dira. Donc là on vote le principe d'acter ces 2 094 000 € qui seront, on va dire, signés dans le courant du premier trimestre, je crois. C'est ça. Voilà. Et après, la mairie de DRAP sera pleinement propriétaire de la salle polyvalente Jean Ferrat, de la crèche de la Fourmiga, du stade Jean Derloni et des terrains d'Igossigny, et puis bon, des bacs et des bacs à ordures ménagères. Là aussi, on les remercie pas, parce qu'au passage, l'année dernière, avant le passage à la métropole, pour info, ils avaient changé tous les bacs, ils nous les ont voulu nous les vendre pour neuf, et on se retrouvait avec des endroits sur la commune avec des bacs qui n'avaient même pas de roues. Voilà, donc bon, personnellement, on n'a rien à perdre à être parti à la métropole. Merci de ces précisions. C'est vrai, j'ai oublié, on en a parlé assez souvent, donc tu te rappelles, tu as plus de mémoire que moi, c'est vrai que j'ai oublié pas mal de choses. Mais ce que je tenais surtout à remercier encore, et je disais, c'est notre ami de Cantaron, pour avoir voté contre, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'insiste, sur les repas des enfants à la crèche. Donc, par contre, merci à tous les autres maires d'avoir voté. Je me répète, mais j'y tiens absolument, parce que c'est scandaleux. Écoutez, prenez le temps d'écouter le conseil communautaire. C'est inaudible, hein, mais en tendant bien l'oreille, vous verrez. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Oui. Allez-y, madame. Sur la délib qui nous est présentée, que vous nous avez envoyé, donc les 2 094 000, ok, ça c'est bon. Sur la ligne d'en dessous,
Il y a marqué que la répartition de cette quote-part entre chacune des communes reste à préciser, mais qu'elle ne sera pas supérieure à 300 000 € pour la commune de Châteauneuf et à 1,8 million pour la commune de Draps. Voilà. Donc, moi par contre, j'ai réclamé le rapport d'études. Hein, voilà. Et sur le rapport d'études, il ressort qu'en fait, Draps doit 1 335 135 et Châteauneuf 761 984 €. Donc je ne comprends pas cette nouvelle répartition, j'aimerais bien qu'on me l'explique, parce que le rapport d'études, il est ce qu'il est, mais on s'est basé là-dessus, vous êtes basé là-dessus, la préfecture et la CCPP aussi. Donc moi là, de ce que je vois, donc c'est pour ça que je voudrais qu'on m'explique, parce que si Draps paye à hauteur d'1,8 million et Châteauneuf pas plus de 300 000 alors qu'ils doivent 761 000, ça voudrait dire que Draps en fait fait un cadeau de quasiment 500 000 € à Châteauneuf. Voilà. Juste pour pouvoir vous répondre, à la date où la délibération a été rédigée, donc comme vous l'a dit M. Nardelli, puisque c'est les chiffres d'1,3 million et de 700 000, il vous les a annoncés, à la date de la réalisation de la délibération, nous n'avions pas encore les écrits formels du cabinet Kopfner pour la rédaction de la convention. Donc c'était le montant maximal qui avait été calculé, qui a été inscrit, justement de manière à être certain de pouvoir la prendre, cette délibération. Donc là, on parle de montant maximal, oui. Mais le montant qui est annoncé, puisque entre-temps on a pu réussir à avoir les éléments, c'est 1,3 million pour Draps et 700 000 pour Châteauneuf. Oui, et je passe les virgules. Oui, mais là, alors, le montant maximal, 1,8 million pour Draps, et donc du coup, si ça descend à 1,3 million, ok. Mais montant maximum pour la commune de Châteauneuf, 300 000 €. Donc, si on vote cette délib, on ne pourra pas le réclamer. 161 000. On peut pas parler on peut pas payer à la place de Châteauneuf, puisque là, on vous parle, si vous avez compris ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, on parle de récupération des annuités sur le patrimoine qu'on récupère. Donc, nous, on ne va pas pouvoir payer un patrimoine pour lequel nous ne sommes pas propriétaires. Non, mais voilà. Donc, c'est la DGFiP qui fait la répartition exactement au centime près. Donc là, on récupère tout simplement la dette restante pour l'intérêt de la commune de Draps. Oui, donc voilà. Quand on récupère la dette restante, alors déjà, le dernier conseil, quand j'ai dit mais ça coûtera rien à Draps, non. Alors ça coûtera rien, forcément, il faut quand même payer les annuités, donc il ne faut pas dire aux Drapois que ça coûte rien, ça nous coûte quand même 1,3 million et quelques mille. Il faut voilà. Après, que ce soit bien, parce qu'on récupère des... Mais c'est faux ce que vous dites. Mais non, je vous laisse le dire que c'est bien, madame Bienvenu, je prends. Non mais bien sûr, je veux dire, c'est pas le truc, mais il faut pas dire ça coûte rien, ça coûte quand même 1,3 million. Avec du patrimoine qui est loué dessus. Mais oui, non mais d'accord. Après, là, vous avez dit, là, il n'y a pas très longtemps, mais qu'on rassure les Drapois, ça ne leur coûtera rien, ça ne va rien changer. Alors, j'aimerais bien que vous m'expliquiez. Je vous ai dit que je vous expliquerai lorsque tout sera arrêté, parce qu'aujourd'hui, il faut affiner encore les choses. C'est écrit. C'est le montant maximal auquel on doit. Aujourd'hui, on est en train d'affiner, les cabinets sont en train d'affiner avec la DGFiP exactement ce qu'on leur doit. Peut-être on leur devra encore moins. Donc après, je vous dirai le résultat. De toute manière, on ne pourra pas payer à la place d'une autre commune, rassurez-vous, puisque là, on est vraiment sur le remboursement propre des annuités restantes pour les biens qui sont cités. Donc même si on voulait faire plaisir, comme vous venez de le dire, à Châteauneuf, on ne pourrait pas. Voilà, je pense là, parce que après, si vous voulez, c'est un arrangement qui peut très bien y avoir. Mais moi, quand vous me parlez de montant maximum, ce que je vois, c'est que si dans cette délibération, Châteauneuf paye au maximum 300 000 alors qu'il en doit 761 000, qui va payer le reste? Qui va payer le reste? Puisque c'est maximum 300 000. Ne vous inquiétez pas, c'est pas vous ni nous. Voilà, donc je vous le dis. Nous, on paiera que ce qui est à payer. Vous croyez qu'on est là pour faire des cadeaux aux autres? Il faut savoir que la CCPP a voté va voter la
la même chose, hein, c'est-à-dire que sur la ce CCPP, transfert. Hein. la CCPP, Voilà. si vous voulez, à la limite, moi ce que je pense, c'est qu'ils s'en fichent du moment qu'ils récupèrent les 2 94 000. Après, Elle s'en fiche de quoi? Du moment que de la répartition, Mais- du moment que. Elle ne peut pas s'en ficher parce qu'elle est obligée de dire exactement les crédits qui sont alloués. Ben oui. On sait, non, la CCPP sait Ouais, ils ne savent même pas où ils en sont, donc Mais si, voilà, si, c'est si. pour ça qu'on a il y a 2 94 000 que les deux communes doivent. Voilà. Mais donc ça, ils le savent. Eux, ils vont récupérer ça. Après, les tambouilles internes entre Drape, Châteauneuf, ils s'en fichent du moment qu'ils récupèrent les 2 94 000. Moi, ce que je ne comprends pas et je n'accepte pas cette délibération, puisque cette délibération, il est bien marqué que le montant maximum, c'est 300 000 € pour Châteauneuf. Et donc, non. Je veux dire, alors si vous me dites, bon, mais entre-temps, on n'avait pas les chiffres et tout, ben alors, je suis désolée, mais il fallait nous donner les bons chiffres, comme ça. Mais bien de vous le dire, monsieur Nornet. Mais non, mais c'est pas écrit. Mais en fait, madame on voit ça. Gudy et Bruno, avant de commencer, je vous ai dit qu'on allait voter une délibération à la virgule près qui a été prise par la CCPP. Donc on ne peut rien y changer. Et moi je vous dis, aujourd'hui, c'est à affiner, on ne doit pas plus d'1,3 million. Et on n'est pas là pour faire des cadeaux à qui que ce soit, ni à Châteauneuf et surtout pas à la CCPP. On paiera au centime près ce que l'on doit. On attend que la DGFiP et les deux cabinets se mettent d'accord, parce que même la CCPP ne sait même pas où l'en est, parce que comme elle a rappelé Alexandra, c'est des prêts globalisés, ils ne savent même pas où ils en sont. Ou alors s'ils le savent, ils nous le cachent bien, comme ils l'ont fait jusqu'à présent. C'est ça qui complique la. Donc c'est ça qui a compliqué, c'est ça qui nous a fait perdre un an, parce que comme elle a dit, si on s'était arrêté depuis le début aux 2,1 millions qu'on avait annoncé, bien sûr que la CCPP, vous allez entendre M. Tujac qui dit, ouais, mais on vous avait annoncé 2,1 millions, oui, il avait annoncé 2,1 millions sur les crédits qu'on devait. Le problème, c'est qu'il a oublié que lui voulait 2,5 millions de Drape, de Soult, plus 800 000 à Châteauneuf. Il attendait 3,3 millions de Soult de suite, d'argent frais, comme il a dit. Mais oui, il n'a pas eu de Soult. On paye juste ce qu'on doit. Et croyez-moi, j'y veillerai au centime près. Je ne suis pas prêt à faire de cadeaux à personne. Surtout avec l'argent des contribuables de Drape. Puisque vous avez cité les considérants, Madame Guglielmino, je vous invite à lire celui qui est juste en dessous. Je vais le lire. Hein. Considérant cependant que cette quote-part doit être non seulement répartie entre les communes, mais également faire l'objet de tableaux d'amortissement sur une durée globale de 10 ans, afin de correspondre au mieux aux conditions des emprunts portés par la communauté de communes du Pays des Paillons, notamment pour l'application du taux d'intérêt. Je pense que quand on a lu ça, on a tout lu. Donc ça veut tout simplement dire qu'il va y avoir la répartition en fonction du bien. Voilà. On ne va pas pouvoir aller payer le bien qui appartient à notre voisin. Vous qui êtes dans la fonction publique, vous savez très bien que la DGFiP ne paye pas des fois s'il n'y a pas une autorisation, s'il n'y a pas le papier, des fois même un stylo, ils ne vous le payent pas. Donc là, ils ne vont pas aller payer des terrains qui n'appartiennent pas à la commune de Drape pour le compte de Châteauneuf. Enfin, je veux dire... Mais dans ces cas-là, il faut aller refaire la délibération. Eh bien, vous en plaindrez à la CCPP car elle a fait son travail. Dites-le à vos collègues de la CCPP, la prochaine fois, quand ils font les choses, qu'ils le fassent bien. Merci d'être d'accord avec nous. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Mais de toute manière, effectivement, le trésorier payeur, donc lui, ne le paiera pas, enfin, il n'acceptera pas, en tout cas la DGFiP, n'acceptera pas les arrangements qui ne peuvent pas se faire entre Drape et Châteauneuf. Drape ne peut pas payer pour Châteauneuf et Châteauneuf ne peut pas payer pour Drape. Donc on attend d'affiner. Voilà, ils sont contents. Ils sont contents, à moitié. Voilà. Et nous, on est très heureux. Voilà. On va, s'il n'y a plus de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc voilà, écoutez, il reste donc un point numéro 4, qui est l'adhésion au contrat d'assurance des risques statuaires. Monsieur Miller. Alors, comme vous le savez, la collectivité bénéficie depuis le 1er janvier d'un contrat groupe du centre de gestion concernant l'assurance des risques statutaires de notre personnel. Ce contrat arrive à terme le 31 décembre 2022
Et lors du conseil du 23 décembre 2021, nous avons donné mandat au centre de gestion pour lancer une procédure de marché public. Le marché a depuis été attribué à WTX CNP Assurance. Il est donc proposé d'adhérer à ce contrat groupe à compter du 1er janvier 2023 concernant les risques garantis dont vous avez le détail. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc voilà, le dernier conseil municipal de l'année 2022 donc, se termine. Encore une fois, merci d'être présent. C'était des délibérations importantes. Donc si on ne se revoit pas, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis on se revoit donc le 14 janvier à 14h pour les vœux du maire de la commune de Draps. Donc écoutez, passez de bonnes fêtes et merci à tous. Et à la Kéver.